Alors, comment reconnaître une fake news? Plusieurs éléments peuvent vous aider à démêler le vrai du faux. Il faut tout d'abord faire attention, car souvent la fake news repose sur une information véridique. Ici, la mort de Soudan. Par ailleurs, il faut aussi se méfier des sources qui semblent crédibles au premier abord. Par exemple, si on observe bien ce graphique, on voit qu'aucune information ne fait référence au rhinocéros. Il pourrait très bien être intégré dans un autre sujet d'actualité, comme l'obésité ou les températures. Et toujours dans l'analyse des détails. Si on regarde la voiture de plus près, on voit que c'est un véhicule de l'armée française, plutôt ancien, et donc qui n'a rien à voir avec un véhicule autonome, et qui de toute façon ne pouvait pas se trouver au Kenya. Les derniers développements en matière de véhicules autonomes ressemblent au modèle développé par Uber, reconnaissable à son très grand nombre de caméras sur le toit et à son aspect moderne. Les dernières déclinaisons pour des modèles semi-autonomes se trouvent dans des modèles très haut de gamme, comme sur la dernière A8. On voit bien qu'il n'y a aucune ressemblance avec le modèle de véhicule militaire présenté dans la vidéo initiale. Pareillement, les mots scientifiques proposés dans la première vidéo doivent être vérifiés. En effet, le rhinocéros n'appartient pas à la famille des ongulés, mais à celle des périssodactyles. Et sa corne n'est pas composée d'ivoire, mais de kératine, la substance qui compose les ongles ou encore les cheveux. Récapitulons. Pour ne pas tomber dans le piège des fake news, il faut toujours veiller à conserver une distance avec le contenu des informations données.